Bonjour et merci de vous joindre à moi pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu du service de jeu à distance pour les utilisateurs de Xbox. C'est un produit vraiment très attrayant si jamais vous voulez jouer à vos jeux vidéo un peu plus relax, exemple dans votre lit ou encore comme pas nécessairement en fait assis dans le salon ou à votre bureau d'ordinateur. Donc, pour pouvoir faire ça, vous avez besoin de trois choses vraiment indispensables. Il y en a une quatrième qui est quand même pas nécessaire, mais ça aide vraiment à pouvoir avoir une meilleure expérience de jeu. Donc, pour pouvoir connaître tout ça, vous pouvez juste rester connecté avec moi, puis je vais vous parler de tout le nécessaire que vous aurez besoin. La première chose que vous aurez besoin, et sûrement la plus importante, c'est vraiment une bonne connexion Internet. Donc, le service xCloud ou aussi le service de Remote Play en tant que tel nécessite une connexion minimale de 10 mégabits par seconde. C'est sûr que c'est le minimum. Alors, on préférerait avoir une connexion de 15 mégabits par seconde pour avoir une qualité de jeu vraiment plus grande. Et aussi, c'est important d'avoir un bon réseau sans fil à la maison. Donc, si jamais, exemple, votre routeur est à l'autre bout de la maison puis que vous jouez dans le sous-sol, ça risque de causer problème. Donc, il faudrait probablement au moins être certain que la connexion sans fil est bonne à l'endroit que vous allez jouer et aussi que votre connexion Internet est stable. Par la suite, vous allez avoir besoin d'une manette de jeu Bluetooth. Donc, depuis la mise à jour sur iOS pour le 14.5, les nouvelles manettes de Xbox Series X sont maintenant compatibles. Donc, on peut jouer avec les manettes de Xbox One ou avec les manettes de Xbox Series X, selon ce que vous avez sous la main. Donc, moi, en fait, j'ai une manette de série X juste ici et je l'ai essayé, ça fonctionne quand même très bien pour un service de jeu à distance. Par la suite, pour pouvoir profiter du service de xCloud et aussi du service de Remote Play, vous aurez besoin d'un abonnement au service Game Pass. Donc, le Game Pass de Xbox qui va vous permettre de jouer à une grande liste de jeux qui est disponible sur les serveurs de Microsoft, mais aussi de pouvoir activer la fonctionnalité en bêta présentement de pouvoir jouer au xCloud. Donc, en fait, ça va vous permettre de jouer à des jeux qui sont dans une bibliothèque fourni par Microsoft sous cet abonnement-là et que vous allez pouvoir y avoir accès sur votre téléphone, que ce soit Android ou sur votre Apple, donc votre appareil iOS. Vous pouvez jouer sur des tablettes aussi. Donc, si jamais vous n'avez pas encore un téléphone, exemple, sous la main, il est toujours possible de jouer sur une tablette. Normalement, faut que ce soit quand même moindrement performant, mais ça fonctionne quand même bien sur la majorité des appareils. La seule petite différence au niveau des appareils Android et des appareils Apple, c'est que sur Android, vous pouvez utiliser les applications originales de Xbox, donc que ce soit l'application Game Pass ou encore l'application Xbox, mais sur Apple, vous allez avoir besoin d'aller sur le site xbox.com/play. Donc, je vais le mettre dans la description en bas du vidéo pour que vous puissiez y avoir un lien et y accéder plus facilement. Pour finir, mais encore là, c'est vraiment pas obligatoire cette portion-là, c'est d'avoir une gaming clip. Donc, une clip qui va vous permettre d'attacher après votre manette de jeu et de pouvoir mettre le cellulaire accroché dans cette clip-là. Donc, ça donne une meilleure expérience de jeu. Donc, à la place d'avoir, exemple, le téléphone à côté sur un bureau, des livres ou sur les genoux ou quoi que ce soit, ça permet d'avoir vraiment l'appareil sous les yeux et donc c'est vraiment plus confortable. Personnellement, j'ai choisi la clip de la compagnie PowerA, la Muga version 2, parce qu'elle est compatible avec les nouvelles manettes de série X, mais aussi avec les manettes de Xbox One. Donc, si jamais vous voulez, exemple, être prêt lorsque vous aurez des manettes de série X, donc les nouvelles générations de manettes, moi, je vous recommande fortement de prendre la Muga Clip version 2, mais aussi c'est au niveau de la qualité du produit. Donc, la clip en tant que telle coûte plus cher,
que celle qu'on va trouver sur exemple Amazon, mais va vous offrir des ajustements. Donc, au lieu d'avoir juste une penture qui permet d'ajuster l'angle du téléphone, cette clip-là vous en offre deux. Donc, si jamais vous voulez avoir l'appareil téléphonique, exemple, plus près de votre manette ou encore vous la voulez vraiment plus haute, ça vous permet de l'ajuster dans ce sens-ci, mais aussi vous relâchez la deuxième penture et on peut maintenant ajuster l'angle du téléphone. Donc, si jamais vous voulez avoir vraiment l'appareil téléphonique le plus éloigné possible de votre manette, donc exemple, on l'éloigne comme ça. Et par la suite, on peut juste remonter un petit peu l'appareil téléphonique et on se retrouve avec un angle de jeu qui peut être mieux pour vous. Mais exemple, vous pouvez la réajuster si quelqu'un d'autre veut utiliser cette clip-là pour jouer à des jeux sur le xCloud ou en Remote Play. Parce qu'on peut aussi jouer, si jamais vous avez déjà une console Xbox One, une Xbox One X, une série S, une série X, vous pouvez utiliser le service de Remote Play. Donc, exemple, vous êtes à la maison, vous êtes dans le salon, votre console est dans la chambre et vous voulez jouer à votre console de jeu. Bien, à ce moment-là, vous pouvez vous connecter à distance sur votre console et jouer au jeu que vous appartenez déjà. Donc, c'est pas mal ce que je voulais vous expliquer au niveau des accessoires que vous auriez besoin. Comme je vous dis, la clip, c'est vraiment un plus, donc pour pouvoir avoir plus de confort quand vous allez jouer. Donc, avec ces 4 produits-là, vous êtes vraiment bien placé pour pouvoir commencer à explorer le service de xCloud et aussi le Remote Play sur votre console de jeu Xbox. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma page et aussi de faire la petite clochette pour pouvoir être averti lorsque je vais faire des nouveaux vidéos. Et je vous remercie, à la prochaine!